Ce sont 4 mots chrétiens que les démons méprisent tellement qu'ils nient ces mots avec tant de passion dans cette vidéo. Nous irons plus profondément dans l'obscurité, et je vous montrerai 4 des démons de la Bible et de toute l'Église chrétienne que les pasteurs et les prêtres utilisent pour expulser les démons, les seuls mots qui peuvent faire trembler les racines même de l'enfer. Ces mots sont très forts et ont été dits et prononcés pendant de nombreuses années pour se lever et combattre le mal dans le monde. Après avoir mené des études sur le sujet, les chercheurs ont découvert que de nombreux chrétiens n'ont pas encore saisi l'importance de ces. Malheureusement, l'ignorance règne en maître parmi les enfants de la foi. En effet, de nombreuses personnes, même celles qui ne croient pas au pouvoir de la prière, citent de ces mots puissants, sans connaître la force spirituelle potentielle qui se cache derrière eux. Cependant, aujourd'hui, je veux que vous vous joigniez à moi. Dans l'une des découvertes les plus significatives de cette génération, la façon de les utiliser est importante pour saisir le sens et le potentiel qui se cache derrière eux. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la toute fin, car à la fin de cette vidéo, la connaissance de la vérité sera mise entre vos mains, et vous n'aurez plus peur, et vous ne serez pas impuissant face au mal. C'est pourquoi vous devriez vous souvenir de ces mots. Après avoir regardé cette vidéo, à chaque fois que vous êtes harcelé par des forces maléfiques, ces mots sont des amulettes magiques protégeant du mal. Préparez-vous à ce nouveau changement qui est sur le point de vous frapper dans votre vie. Il est donc très important que vous écoutiez attentivement afin d'apprendre chaque mot et de vous assurer de ne jamais oublier cette information que vous apprendrez au cours du processus. Ces mots ne sont pas seulement une tradition ou une formule magique, mais des mots qui ont une signification extrêmement significative. Ce sont la foi il nous a été donné l'autorité d'agir au nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si vous utilisez ces mots avec confiance, vous déclarerez alors votre foi en Dieu pour vous défendre et vous conduire au triomphe sur tout mal qui pourrait se cacher. Cette connaissance peut être une source de bénédiction pour vous, votre famille et même pour tous les peuples. Mais avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, j'aimerais que vous regardiez et que vous vous abonniez à cette chaîne comme cette vidéo et secouez la cloche de notification, si vous le pouvez, sans perdre trop de temps. Continuons. Le premier mot qui est sur la liste des mots est Jésus-Christ. Tout le monde connaît ce nom. Étant béni surtout à cause de lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a non seulement vécu parmi les hommes, mais qui a également pris les péchés du monde sur son dos divin. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, a donné sa vie pour que les gens ne doivent endurer des afflictions et des calamités. Je ne parle pas en chinois, mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez foi en Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez en son nom vous sera accordé. Le simple fait de prononcer son nom fait agir les forces de le mal tremblent et se fanent, car ils savent que le détenteur du nom est tout-puissant. Et donc, je vous exhorte, mes frères bien-aimés, à toujours mentionner ce nom lorsque vous priez et prenez la communion avec Dieu Tout-Puissant, car il est béni. J'ai découvert que la prononciation du nom de Jésus a le potentiel initial de changer les circonstances, de calmer les âmes troublées et d'ouvrir ce qui semblait être des portes fermées. C'est un bon rappel que Dieu nous aime, quoi que nous fassions, et le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Payé pour nos péchés, il est difficile de dire pour rien que tout ce qui est demandé au nom de Jésus-Christ est accordé, car il est l'image vivante du divin. La gentillesse en plus. Lorsque nous prions Dieu et utilisons le nom de Jésus, cela signifie que nous nous inclinons devant le Maître Tout-Puissant et que nous nous soumettons à sa volonté. Cela se fait par la foi et la confiance, puisque nous sommes conscients qu'il est le seul il est le médiateur entre Dieu et l'homme, et toutes les prières que nous faisons, nous ne sous-estimons pas non plus selon la volonté et la valeur du nom de Jésus dans nos vies. Pardonnez-moi, chers frères et sœurs, si je vous supplie de ne pas le faire. Sous-estimez l'importance de ce saint nom, qu'il soit le premier que vous invoquez dans vos prières secrètes et cachées, et que son nom soit comme une lampe brûlant dans l'obscurité, et qu'il soit béni de gratitude et d'action de grâce, au nom par lequel il est invoqué,
le nom du Dieu de la bénédiction et du Dieu de la protection, que ce soit notre joie de dire de tout notre cœur, Jésus est Seigneur, car en Jésus nous avons obtenu les bénédictions qui viennent de la communion avec Dieu Tout-Puissant. Amen, le deuxième mot sacré et le plus puissant. Illumine comme une étoile dans les nuages orageux, dans les âmes qui sont perdues. Ce mot est amour. En ces temps sombres, il est essentiel de se rappeler les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dites. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Le Seigneur commande non pas une abstraction, mais l'essence même de ce que le voyage spirituel chrétien est axé sur l'amour dans sa forme la plus pure, qui est à l'opposé du règne du mal, même si le diable signe le contrat dans l'égocentrisme et l'animosité. Le véritable pouvoir est l'amour divin et la compassion qui ne sont pas liées aux réalités physiques du temps et de l'espace. Les diables eux-mêmes pâlissent quand on parle d'amour, car ils comprennent qu'en lui se trouve l'esprit qu'ils ne peuvent vaincre et qui peut désarmer. Eux, c'est un fait bien connu que l'amour conquiert tout et peut briser les énergies négatives et ramener l'amour et la paix dans les cœurs, ce qui est quelque chose de très dérangeant pour les forces du mal, car elles prospèrent sur la haine et la division. L'amour est l'un des plus armes efficaces dont dispose un chrétien, car le véritable amour est capable de briser les chaînes qui emprisonnent l'esprit, pour purifier ses émotions négatives et retrouver l'équilibre perdu. Tous les gestes de l'amour sont une provocation ouverte des légions de l'enfer, la lumière chaude dans l'obscurité, car là où il y a l'amour, le mal ne subsistera pas. Aussi il serait approprié que ceux qui sont les guerriers du royaume céleste soient déjà saturés d'amour, dans toutes ses significations. Il est également nécessaire de s'engager à développer l'amour dans nos vies, dans le but d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Motif des actions, mais aussi le noyau des croyances. Il n'y a qu'une seule condition pour le salut de l'homme. Le cœur qui est plein d'amour aura le droit d'entrer dans le royaume des cieux, que ce soit la vérité qui résonne dans nos âmes, et que cet amour soit notre cri de guerre dans la lutte entre le bien et le mal. Amen. Le troisième de ces mots puissants qui définissent tout être chrétien est la miséricorde. Il est également important de souligner que la miséricorde ou le pardon et la compassion sont des terreurs répandues par les démons. Les êtres démoniaques dans les ténèbres frémissent juste au mot miséricorde, car c'est avec un seul mot qu'ils peuvent nous se libérer de la haine et de la haine, vengeance, qu'ils ont tissée avec tant de minutie, alors que le diable se complaît dans des tortures sans fin et des souffrances inimaginables. Dieu est prêt à offrir son pardon aux pécheurs, aussi noir que la miséricorde du charbon, est capable de rompre les chaînes de la vengeance provoquées par les forces du mal et offre une chance de rédemption aux gens. Par conséquent, contrairement à Jésus-Christ, notre Seigneur, le diable ne connaît pas la miséricorde, car il ne connaît pas la miséricorde. Pardonner, Satan élimine et même détruit ses fidèles serviteurs chaque fois qu'ils commettent des péchés, tandis que le Seigneur accorde sa grâce et son pardon à quiconque souhaite changer ses voies. C'est cette compassion divine qui libère du fardeau du péché et permet de faire l'expérience de la vraie vie en Christ. Elles sont une vérité qui résonne à travers de nombreux siècles, un rayon de lumière si horrible pour les démons, car c'est quelque chose qui les défie directement, ainsi que leur domination sur le monde. Ils craignent que Dieu soit trop miséricordieux envers ses enfants, surtout lorsque nous sommes rebelles et méchants envers lui, car ils comprennent qu'aucune autre forme d'amour ne peut apporter la victoire finale dans la vie d'une personne. Donc à partir de maintenant, n'oubliez pas de prononcer ce mot chaque fois que vous vous adressez à Dieu ou dans tout autre type de communication avec lui, que le Seigneur vous aide, que la miséricorde divine soit notre espérance au milieu des circonstances de la vie, afin que nous soyons toujours sur le chemin droit et étroit qui mène à la grâce et à la vie éternelle. Soyons les porteurs de la miséricorde divine. Que la miséricorde soit dans ce monde,
répandant l'amour qu'il nous a si abondamment donné. Que cette vérité soit comme une lumière, nous guidant sur notre cheminement spirituel, et que nous nous souvenions toujours de la grâce qui nous a rachetés. Amen. Le quatrième mot chrétien dont souffrent les démons est la lumière. En prenant un exemple de l'histoire de la création, où le Seigneur a commandé que la lumière soit, et la lumière fut, les démons ont peur des lumières, car elles représentent la vérité, la pureté et divinité. C'est un fait que la lumière peut vaincre les ténèbres et les mauvaises idées possédées par les démons. Donc là où il y a de la lumière, il ne peut y avoir d'obscurité. C'est une réalité spirituelle bonne et profonde, car la lumière fait ressortir tout ce qui est caché aux gens, en particulier les fausses réalités du diable. Il convient de noter qu'au moment où les paroles de Dieu ont fait que la lumière soit, l'univers entier a été rempli de la lumière. C'est cette même lumière que les démons craignent, car c'est la lumière de la vérité, pureté, ainsi que la lumière de la divinité elle-même. Dans ce cas, il est important de considérer le fait que la lumière sert non seulement de source d'illumination, mais aussi nettoie. Comme vous le savez, la lumière ultraviolette détruit les bactéries et peut éliminer les taches, afin que la lumière spirituelle de Dieu puisse purifier et sanctifier tous ceux qui croient en lui. Le rayon de lumière signifie, à la fois, la vision physique et la vérité spirituelle qui dissipe la tromperie du monde des ombres. C'est la même chose avec les démons de ce monde. Les mensonges auxquels ils s'accrochent disparaissent comme les ombres devant l'éclat de la lumière. C'est une compréhension fondamentale, que là où il y a de la lumière, il ne peut y avoir d'obscurité, comme si en présence de la vérité, le mensonge périssait dans les flammes de la vérité, en disant que lorsqu'on loue, on entre en contact avec la lumière divine. Le fait d'être entouré de lumière, et on ne peut être touché par aucune forme de saleté spirituelle. Cela est évident, puisque le Dieu Tout-Puissant est lumière et vérité, et au nom du Seigneur, toutes choses sont possibles. Le monde de la lumière est considéré comme un endroit où il n'y a ni problème ni douleur. C'est un endroit où tout est bénéfique pour tout le monde, et les démons chargent en fait ce concept. Ils luttent férocement pour s'assurer que les gens restent liés dans l'ignorance et ne connaissent pas l'abondante vie spirituelle en Dieu, si le diable ne peut pas supporter la lumière. Alors si la lumière du salut est en nous, les portes sont fermées, et le mal ne peut pas entrer. Bien sûr, les mots mentionnés dans les vidéos ne sont pas les seuls mots qui peuvent vous protéger du mal, car il existe de nombreux mots puissants dans les mots magiques chrétiens qui sont également capables de conjurer le mal. Cependant, il existe de nombreux autres mots forts utilisés dans la Bible, notamment « Salut Saint-Esprit Sang de Jésus », et plus encore ce sont des mots de combat qui représentent de grandes armes spirituelles qui nous sont fournies par Dieu pour contrer l'ennemi et expérimenter la victoire. Enfin et surtout, nous prions cette prière, et que tout le mal dans votre vie soit chassé et ne domine plus votre vie, cher Seigneur qui es aux cieux. Par le pouvoir investi en moi par Jésus le Christ, prions pour tous ceux qui écoutent ces paroles. Nous prions, Seigneur, que ton amour infini entoure chaque cœur, éliminant tout mal qui s'approcherait, que ta miséricorde, le Seigneur Dieu, s'élève comme un bouclier face à toutes les formes de calamité, toutes les formes d'actes et d'œuvres mauvaises qui tentent de faire surface dans la vie des gens, dans leur recherche de ta lumière.